Alors, on vient de voir la question, Dieu est-il un corps ou est-ce qu'il est composé de corps? Maintenant, nous allons regarder la question, Dieu est-il composé de matière et de forme? Ceci pourrait être un peu plus complexe pour les gens à comprendre puisque c'est ancré un peu dans la philosophie platonicienne et aristotélicienne où on dit qu'un être matériel, sensible, physique est composé de matière et de forme. La forme serait essentiellement l'essence ou la nature de la chose qui est incorporée physiquement avec une matière, donc on est capable de le toucher. Donc on peut parler de la forme humaine incorporée dans un corps qui fait la personne individuelle. Donc, un des aspects de la philosophie c'est que, aristotélicien, ce serait que le matière ou le corps est le principe d'individuation. Autrement dit, c'est le corps ou la matière qui fait que vous avez un instant individuel d'une nature. Donc, c'est ton corps qui fait que tu es une personne ou un être humain individuel. OK? Avec ça en tête, on demande dans la question, est-ce que Dieu est matière et forme? Et une des choses qui est en arrière de cette question, c'est, ben, si la matière, c'est ce qui fait que je suis un être individuel, et si je parle de Dieu comme étant un être individuel, est-ce que ça sous-entend que nécessairement il est composé de forme et matière? Alors, on demande la question, est-ce que Dieu est composé de forme et matière? Il y a deux difficultés qui nous sont présentées. Le premier consiste de deux parties. Donc, on dit l'Écriture attribue à Dieu un âme, or un âme est la forme d'un corps. Donc, ça implique, si l'âme, c'est la forme d'un corps, alors nécessairement Dieu est composé de corps et de âme ou de forme et matière. Aussi, l'Écriture prête à Dieu de la colère, de la joie et d'autres mouvements passionnels, autrement dit, des mouvements, des passions. Okay? Ici, on parle essentiellement des émotions. Okay? Et on peut mentionner, on dit ici, mettons, ils sont le propre, par exemple, de composer âme et corps, matière et forme. Donc, avoir des émotions appartient proprement à ce qui est sensible, ce qui est matière et forme, corps et esprit. Des émotions peut être, mettons, définies comme des réactions parlant de l'homme, okay? Le psyché, c'est l'esprit, psychocorporel. Donc, quand on a une émotion, ce n'est pas juste dans l'esprit, c'est aussi physique. Quelqu'un qui est dans la joie, ça se voit, ça montre dans sa face. Sa face, on pourrait dire, ça brille quasiment qu'il est joyeux. Puis, s'il est mobile, s'il est capable de marcher puis courir, peut-être qu'il va sauter de joie, ses bras s'élèvent, peut-être minimalement, il va avoir un sourire qui se présente sur sa face, ses yeux irradient la joie. Quelqu'un qui est dans la colère, oui, c'est dans l'esprit que ça arrive, mais il y a aussi des aspects physiques où sa face devient rouge, peut-être. Le face, tu vois le face qui va changer en colère. Mettons que ses fistes deviennent, ses poignets, ils forment des poignets de colère, tous ses muscles deviennent tendus. Même quelqu'un qui a peur, peut-être que c'est aussi, les muscles deviennent tendus, il commence à suer, etc. Donc, une émotion, c'est une réaction qu'on appelle psychophysique. Donc, c'est à la fois de l'esprit et du corps. C'est les deux ensemble. Et c'est une réaction, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une action, c'est quelque chose d'autre qui cause cette réaction en nous. Donc, ici, il dit, la Bible prête à Dieu la colère, la joie et d'autres passions. Donc, Dieu doit avoir un corps et un esprit. Il doit avoir forme matière. Le troisième, excuse-moi, la difficulté, c'est la matière, c'est le principe d'individuation, mais Dieu n'est-il pas un être individuel? Si Dieu est un être individuel, et si la matière, c'est le principe d'individuation, donc Dieu doit être composé de forme et matière. Cependant, et Thomas d'Aquin ici, normalement, il présente une autorité comme personne, mais parfois, il présente aussi un argument. Dans ce cas ici, dans le 7 contrat, il présente un argument. Il dit, tout composé de matière et de forme est un être corporel. Autrement dit, si quelque chose est composé de forme et matière, alors c'est un être corporel. Mais nous avons déjà démontré que Dieu n'est pas corporel, donc Dieu n'est pas composé de forme et matière.
C'est un argument assez simple, mais qui arrive à la conclusion de la négation de la question. Dieu est-il composé de matière et forme? Non. Ça, c'est la réponse. Là, il va donner 3 arguments pour expliquer pourquoi Dieu n'est pas composé de forme et matière. Il dit, il est impossible qu'il y ait en Dieu de la matière. Premièrement, parce que la matière est de l'être en puissance et il a déjà été démontré que Dieu est acte pur, en lui aucune puissance ou potentiel. Donc, la première prémisse, c'est que la matière, c'est de la puissance, c'est le potentiel. OK? Mais on a déjà démontré que Dieu est acte pur, donc il ne peut pas avoir de potentiel en Dieu. Donc, conclusion, il est impossible qu'il y ait en lui composition de matière et de corps et de forme. Il ne peut pas y avoir de matière ou de puissance dans ce qui est seulement acte pur. Deuxièmement, une composée de matière et de forme n'a de perfection et de bonté qu'en raison de sa forme. Donc, le bien d'une chose se relève de sa forme, de ce que c'est, okay? Non de sa matière. Il n'est donc bon, lui, qu'en participation, selon que sa matière participe à la forme. Donc, l'être individuel, qui est rendu individuel par la matière, devient bon par la participation dans la matière de la forme. Excuse-moi, de la matière dans la forme. Mais, dit Thomas d'Aquin, l'être qui est bon et excellent à premier titre, c'est-à-dire Dieu, ne peut pas être bon par participation. Au contraire, il est la source de bonté. Donc, il ne peut pas avoir d'une matière qui participe dans la forme pour qu'il soit bon. Au contraire, il est la source du bien. Il dit, car le bien par essence est antérieur au bien par participation. Et il est de l'essence, de nature bien. Et finalement, tout ce qui agit en raison de sa forme. C'est-à-dire nos actions, que ce soit les actions humaines ou d'un chien ou d'un chèvre, whatever, nos actions sont faites en fonction de notre forme. Notre capacité de connaître est en fonction de notre forme, de notre essence. Il dit, et ainsi, le rapport d'un être à sa forme détermine le rapport de cet être à l'action. Donc, ce qui est premier quant à l'action et agissant par soi-même est nécessairement premier comme forme et forme par soi-même. Donc, la conclusion ici, c'est que Dieu, si on peut dire que Dieu est forme, il est donc forme de nature. Il n'a pas besoin d'une matière pour être forme. Il est forme en soi, à la limite. On peut dire ça de même. Il est donc forme par son essence et non pas composé de matière et de forme. Donc, on donne 3 arguments. Les 2 autres sont un peu plus complexes à comprendre, mais le premier est assez facile et direct au point. La matière est être en puissance. Il n'y a pas de puissance en Dieu, donc il n'y a pas de matière en Dieu. S'il n'y a pas de matière, il n'est pas donc composé de forme et de matière. Les solutions qu'il donne aux arguments contraires sont assez intéressantes, puis ça vaut la peine de les soulever. On a déjà parlé de questions de changement en Dieu, la question des émotions, puis comment quand on attribue dans la Bible une émotion à Dieu, on doit le comprendre comme étant plutôt une métaphore que disant que Dieu a ressenti réellement, par exemple, la colère. Ici, il explique, il dit, le langage biblique attribue à Dieu une âme pour désigner symboliquement des actions qui chez nous viennent de l'âme. Et elle lui prête des mouvements passionnels pour exprimer également, par métaphore, des résultats de son action qui, chez nous, proviendraient de tels mouvements. Donc, quand on attribue à Dieu des émotions, ce n'est pas pour dire que Dieu exprime ou expérimente la colère, c'est qu'on essaie d'exprimer dans un langage qui nous est compréhensible, quelque chose qu'on observe au sujet, mettons, des actions divines. Et certaines vont dire, ouais, mais ça, c'est peut-être Thomas d'Aquin qui était influencé par le pensée néoplatonicien et aristotélicien, mais ce n'est pas ce que pensent les églises protestantes. Faux. Quand on tourne chez Jean Calvin, dans le premier livre, le chapitre 17, les sections 12 à 13, il demande la question concernant certains versets dans la Bible qui affirment que Dieu s'est repenti. Il demande la question, est-ce que Dieu peut se repentir? Et si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et comment est-ce qu'on devrait le comprendre? Donc, Jean Calvin explique, il dit, parfois ça dit que Dieu s'est repenti. Par exemple, il a repenti d'avoir fait l'homme, Genèse 6:6, d'avoir donné le royaume d'Israël à Saoul
1 Samuel 15, 11, et il dit qu'il va se repentir du mal en Jérémie 18, 8. Donc, il y a au moins 3 versets dans l'Ancien Testament où on parle de Dieu comme comme disant qu'il allait se repentir. Il y a au moins une verset dans la Bible qui dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, 1 Samuel 15, 29. Comment donc comprendre qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on dirait qu'il y a plus de versets qui disent que Dieu se repentit que de versets qui disent qu'il ne se repentira pas. Et de toute manière, on se dirait qu'il y a une contradiction ici. Dieu ne se repentit pas, Dieu se repentit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, premièrement, Calvin soulève le point suivant. Si un homme de connaissance ou volonté est réduit lui-même à la nécessité de la repentance, on ne peut pas, par exemple, attribuer à Dieu la repentance sans dire soit qu'il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver ou qu'il ne pouvait pas l'éviter ou qu'il a trop rapidement avancé dans le sujet sans considération de qu'est-ce qui s'est passé et donc qu'il le regrette. Autrement dit, quand on parle de la repentance implique que la personne qui se repent ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Il ne pouvait pas éviter les résultats qui sont arrivés et ou il a trop rapidement agi sans voir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Donc, si on attribue la repentance à Dieu, on attribue aussi ces choses à Dieu. Mais on ne peut pas attribuer ces choses qui sont impliquées dans la notion de repentance à Dieu. Donc, on ne peut pas attribuer la repentance à Dieu. Voilà ce qu'affirme Calvin. Il dit, au contraire, que Dieu n'est pas influencé par aucun sentiment de regret, puisqu'il n'est pas un homme qui devrait avoir à se repentir. Et là, il va citer 1 Samuel 15, 29. Après ça, donc, il demande la question, qu'est-ce qu'on devrait donc comprendre par ce mot repentance lorsqu'on l'attribue à Dieu? Et voilà sa réponse. Ça, c'est Jean Calvin, c'est le premier livre de ses Instituts de la religion chrétienne, chapitre 17, section 13. Il dit, la même chose, on devrait trouver dans le mot repentance le même sens que ce qu'on trouve dans d'autres formes d'expression par lesquelles Dieu nous est décrit d'une manière humaine. Ce qui sous-entend qu'il y a d'autres manières qu'on décrit Dieu comme étant, qui sont des termes propres aux humains, mais pas à Dieu. C'est là où le principe de la prédication appropriée concernant Dieu est important. Il dit, puisque notre faiblesse n'est pas capable d'atteindre son auteur, les descriptions qu'on reçoit de lui doivent être nivelées vers le bas, on peut dire, pour notre capacité, pour que ça puisse être intelligible. Cette manière de niveler vers le bas et de lui représenter d'une manière dont il n'est pas, mais qu'on puisse le concevoir. Donc, et il dit, et c'est important de remarquer qu'est-ce qu'il dit ici, quoiqu'il est incapable de tout sentiment de perturbation, il déclare qu'il est en colère avec les méchants. Donc, lorsqu'on entend dire que Dieu est en colère, on ne devrait pas imaginer qu'il y a une émotion en Dieu, mais plutôt, on devrait considérer la mode de prédication ou d'attribution qui est pour comprendre que c'est accommodé à nos capacités, à notre sens. Dieu se présentant à nous comme quelqu'un qui est en colère, irrité, inflammé, quand il exerce le jugement. Donc, on ne devrait pas imaginer quoi que ce soit sur le terme de repentance comme étant, comme par exemple le changement d'une action. Donc, pour Jean Calvin, j'utilise Jean Calvin pour ça, mais j'aurais pu citer plusieurs penseurs protestants aussi. Calvin est entièrement d'accord avec Thomas d'Aquin sur le point qu'il n'y a pas de passion ou de mouvement passionnel chez Dieu. Il n'y a pas d'émotion. Il dit, on ne devrait pas imaginer qu'il y a en Dieu des émotions. Ce sont des choses qui sont proprement humaines. Quand on parle de Dieu en décrivant des émotions, selon Jean Calvin, selon Thomas d'Aquin, on est en train de décrire Dieu de manière humaine pour qu'on puisse le comprendre, mais on n'est pas en train de décrire qu'est-ce qui se passe dans sa personne. Et puisque c'est le cas, alors la première
raison pour croire que peut-être Dieu est composé de corps et esprit, de forme et de matière, ça ne marche pas. Et après ça, il explique, répondant à la deuxième contraposition, que certaines formes, oui, effectivement, sont susceptibles à être en composition avec la matière, telles que les formes de l'être humain. Okay? Mais, on le voit, cela n'intéresse que les formes destinées à une matière. Si une forme n'est pas ainsi apte à être reçue et déterminée par un sujet, si elle est subsistante par elle-même, alors elle est individuée par ce fait seul. Et c'est le cas de Dieu. Autrement dit, oui, effectivement, il y a des formes qui sont destinées à être en composition avec la matière et c'est de cette manière qu'ils sont individués. Mais ce n'est pas le cas avec toutes les formes. Au contraire, il pourrait y avoir des formes qui n'ont pas besoin de la matière pour être individuelles. Et au contraire, à travers ses œuvres, Thomas d'Aquin va proposer que si on utilise le mot forme pour parler de Dieu, il faut le comprendre comme étant une forme qui est individuelle en elle-même, qui existe par soi-même. Et donc, on ne peut pas parler de Dieu comme étant une parmi tant d'autres. On ne peut pas parler de Dieu comme étant un dans une espèce. Il n'y a qu'un. La seule forme instantifiée de Dieu, entre guillemets, est Dieu. Donc, mais même quand on parle de forme, comme il a soulevé, même le mot forme ou âme, on utilise d'une manière un peu imagée pour nous aider à comprendre ce que Dieu. Donc, conclusion à cette question, Dieu est-il composé de forme et de matière? La réponse est non.